Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Les Héricornes, tome 2, la digne héritière de Mu. Céleste est une héricorne, une héritière à la licorne. Sa sœur, la princesse Astra, devait se rendre au temple de la déesse pour lui demander protection, paix et prospérité pour tout le pays. Malade, elle a dû laisser Céleste partir à sa place. Il y a 100 ans, leur grand-mère Luna revenait de Lémuria après un long périple. Un siècle plus tard, la mission en incombe donc à l'une de ses petites filles. Parmi ses camarades de voyage, Isandre invoque sans succès les armes de Mu et la licorne Kitalfa. Elle ne comprend pas ce qu'il se passe. C'est pourtant bien elle, l'héritière de Mu. Pendant ce temps, les Orcons se mettent en place pour prendre les légataires et leurs licornes dans un guet-apens aux abords de la rivière du Tourment. Ce deuxième épisode des Héricornes met donc en vedette Isandre. Elle veut prouver à sa patrie qu'elle est une digne héricorne. Pourtant, elle n'est pas arrivée là par hasard. Elle a quand même réussi une série d'épreuves physiques et intellectuelles, surclassant ses adversaires. Si sa famille croit en elle, elle-même est emplie de doutes. Mais avant de pouvoir prendre confiance en elle, elle va devoir apprendre à faire confiance aux autres. Si elle veut imposer Mu comme province puissante de Branevia, elle devra associer son intelligence et sa force à celle de ses camarades de voyage. Bref, elle doit apprendre l'esprit d'équipe. Lorsque les héritières vont invoquer leur licorne, Isandre va faire une drôle de tête en voyant apparaître Kitalfa, un mini-cheval ailé, pas plus haut qu'un poney. Peut-être grandira-t-elle au fur et à mesure que son héritière prendra confiance en elle. En attendant, on peut parfois avoir besoin de quelqu'un de minuscule. Après l'avoir présenté dans le premier tome, Kit Toussaint et Veronica Alvarez développent ce nouvel univers d'Heroic Fantasy. A priori, il semble que chaque volume sera principalement centré sur l'une des Héricornes. Après Céleste, c'est donc Isandre qui se retrouve au premier plan. Les Héricornes doivent lutter contre les Orcons, des guerriers belliqueux n'ayant pas de territoire propre mais dont certaines tribus se sont attribuées des terres non revendiquées par d'autres royaumes. Toute ressemblance avec une situation géopolitique connue n'est peut-être pas fortuite. Ça peut sembler exagéré comme parallèle, mais c'est avec des histoires comme celle-ci que l'on peut amener les jeunes lecteurs à se faire une opinion, à réfléchir, à s'interroger. Encore une fois, sous couvert de futilité, ceci dit sans aucune connotation péjorative, Kit Toussaint signe un scénario avec plus de fond qu'il n'y paraît. Ces divers niveaux de lecture n'empêchent pas le divertissement. La dessinatrice coloriste Veronica Alvarez met du peps et du pop dans l'aventure, dans cette quête de soi sur le thème de l'adolescence, période complexe de transformation des âmes et des corps, où l'on comprend des choses, où l'on se forge une personnalité en devant faire face aux vents et marées. Les Héricornes sont en piste pour tracer leur route et celle de leurs lectrices et lecteurs. Ça sent le succès à bride abattue. Rien ne semble pouvoir les arrêter. Les Héricornes, tome 2, la digne héritière de Mu, par Kit Toussaint et Veronica Alvarez, est paru aux éditions Dupuis. Boulevard BD, c'est un podcast audio et un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.